vous choisissez quelle est la vidéo que je vais tourner du coup après celle-là. Je vous laisse du coup checker tout ça, dites-moi en commentaire. Ah, j'ai vu la tasse, Sarah. Allez. C'est vraiment génial. Merci beaucoup, chef. Et on vient d'arriver à Agadir, ça fait vraiment 4 secondes que ça a posé les valises. On est du coup dans la chambre, Yogi Surfer, super stylé. Tomorrow. Pour une fois dans ma vie, je suis debout en pleine matinée. Il est 8h09 et là c'est juste l'heure d'aller manger. Let's go. 8h40, on va partir dans 10 minutes pour la baie. J'ai aucune idée de comment ça va se passer, j'ai aucune idée de comment je vais gérer ce truc. Mais voilà, on a un petit groupe, on est genre une dizaine, il y a des Frenchies, il y a des Anglais, il y a des gens qui viennent un peu de partout. Let's go. Thank you, bro. Bon, bah là c'est plus de la rigolade. Regarde les vagues là. So this is the best option we can serve. Je sais pas où YouTube va m'amener, mais en tout cas regardez où on est sur la baie d'Agadir. J'ai la GoPro, mais ça va être super carnage. Anyway, je vous emmène avec moi. Day 1, heure 1 du coup. J'ai pas rigolé, hein. C'était pas des lol, hein. Donc là j'ai aucune idée de comment. Ouh, chaud froid. Il fait au moins 8000. Il est 9h, j'ai aucune idée vraiment de comment ça va se passer. Ça c'est même pas la mer, c'est vraiment l'océan. On va se mettre un peu en condition mentale, physique et tout ça. Et let's go. Salut, coucou. Il a la patte cassée, Bichette. Saucisse froid. C'est triste. On dirait une saucisse. C'est le moment de mettre la combi. Et en fait, au début, j'avais compris qu'on restait que là. Mais en fait, il m'a dit non, 15 minutes ici et après 90 dans l'eau. Donc mets ton putain de wingsuit. Voilà, ce truc. On est avec les mamans de Sex and the City à côté. Non. On t'a entendu. Le warm-up, c'est de la course. Nickel, j'adore la course, comme vous le savez. C'est pour ça qu'on l'éclate pas trop dans les mensonges du fitness. Vous savez qu'en course à pied, c'est un truc que personne ne sait, tout le monde pense que c'est safe. Mais il y a littéralement 3-4 fois plus de blessures dans la course à pied que dans le bodybuilding ou dans le powerlifting. Pour 1000 heures d'entraînement en course à pied, c'est genre 3 à 12 blessures. Bref, c'est beaucoup. J'ai un peu accroché la GoPro, mais c'est un peu bancal. Ah non, elle est froide. Donc là, c'est le genre de moment où j'espère que la GoPro est bien attachée. Oh, the bee! It was at this moment that he knew. He fucked up. Ok, on a pris la première vague. Oh non! Dès que la vague elle vient, faut pousser la vague. Ok, on va devenir surfeur, allez là. Attention! Ah mais faut se mettre dos à la vague. Ah j'ai vu la tasse, Sarah. Ok. Oh Zappy. Oh Zappy. Je suis vraiment là. Mais comment je suis arrivé là? J'ai traversé au moins tout l'Atlantique. Mais c'est génial. Dites-moi dans le sondage si on va progresser vite. Est-ce que dans 7 jours je sais faire une figure? Oh I love it. C'est vraiment génial. On oublie la crème solaire partout parce que c'est juste ça commence à taper de plus en plus fort. On est toujours day 1, on est heure 2.5. C'est super dur, surtout que j'ai toujours mon épaule qui est disloquée. Je sais pas si tu te rappelles, quand t'es sur ta planche et que tu dois te lever, tu peux vraiment dans ce sens. C'est vraiment bobo. Pour le coup, le handstand me fait pas mal du tout en fait comparé à ça. C'est un peu galère de trouver son équilibre aussi. C'est un peu galère surtout de prendre la bonne vague. En fait, j'ai l'impression que si tu fais le mouvement parfait mais sur une vague de merde, ça sert à rien. T'es beaucoup dans l'attente. Des fois, t'en prends une mauvaise avec la technique parfaite, bah du coup tu montes, mais la vague elle t'amène pas. Des fois t'en prends une très très bonne avec une technique de merde, du coup tu peux arrêter un peu en comme ça. Mais franchement c'est stylé, découvrir des sensations que j'ai jamais connues. Et ça c'est grâce à vous en vrai, donc merci. On enchaîne. Donc comme tu peux le constater, là on est absolument en train de patauger dans la mousse. Donc la mousse c'est vraiment quand t'es mauvais, quand t'es au début. Yes, premier stand-up, on est bon. Donc
j'essaye, je me lève des fois, je tombe souvent, je galère un petit peu, mais en gros, on reste dans la mousse aujourd'hui. Le but est simplement d'apprendre à se lever, de capter les vagues et après, du coup, à partir de demain, on va aller taper ce qu'ils appellent les green waves, donc traduction littérale, les vagues vertes, donc les plus grosses. Mais voilà, là, on fait simplement mumuse dans la mousse comme des enfants. Comment dire, ce qui devait arriver arriva. Donc le truc qui est cool, c'est que en fait, pendant la pause midi, j'ai changé les cartes SD. Donc moi j'ai gardé ma carte et je suis reparti surfer sur une vague de l'extrême. Le pire, tu sais quoi? C'est que j'ai eu une intuition. Et je te jure, j'étais là en mode, j'ai vu le truc qui m'a dit, fais gaffe à la GoPro. Même je me suis dit, John, quand tu vas dérush, tu vas me dire, mais qu'est-ce que t'as frère? Parce que je faisais que de regarder la GoPro en mode, la vague elle débarque et elle a juste déshabillé la GoPro en fait. Tu sais, je l'avais enroulée autour du surf, mais vraiment loin genre. Et la vague était tellement hardcore. Donc là ça fait 1 heure que je cherche, mais je crois que c'est juste dead. Ça m'apprendra et puis du coup si vous pouvez mettre un petit pouce bleu maintenant là tout de suite pour que ça m'aide derrière à pouvoir acheter une GoPro, c'est cool. Ça se passe là. Merci. Allez. Là c'est le genre de moment où j'espère que la GoPro est bien attachée. J'ai pas confiance. Bah ouais, t'as pas confiance, pédale. Heureusement, la demoiselle qui tient cette caméra a une GoPro qu'elle a jamais utilisée. Day 2 motherfuckers. Il est 9h et quelques. Mon épaule c'est un délire. Je me suis réveillé avec une douleur de ouf. Je crois que ce défi va partir sur 7 jours pour apprendre à surfer avec une main. Parce que là ça m'arrache. Alors vraiment, je crois qu'hier j'ai trop tapé dessus. C'est moi, mais is it good? Yep. Small waves. En gros, il vient d'expliquer que là, on vient d'arriver sur un autre spot. On check les vagues du coup pour voir si on peut surfer. Et c'est un peu ce que je pensais hier. Ce que je te disais, c'est que même si tu fais le mouvement parfait sur une vague de merde, ça ne marche pas. Du coup, il faut que les vagues elles soient cool. Et là, apparemment, elles sont cool parce que genre quand elles cassent, tu peux aller soit à gauche, soit à droite. Et il y a des vagues qui se cassent trop, enfin de manière trop chelou de ce que j'ai capté. Personne n'avait une GoPro des fois? J'ai un peu peur, je l'avoue. C'est cool si je garde quand même mon épaule jusqu'à la fin de la semaine. Alors là, Tristan il se fait éclater par les rouleaux. It's 12, 47. On a commencé à 10h avec 3 heures de pratique en plus. Donc ça doit faire un truc genre day 2, hour 6. On a un très très bon prof juste ici. Mohamed, il m'a appris tellement de trucs. Il m'a appris même à nager pour dire genre, tu sais, à paddle, ils appellent ça. Aujourd'hui on a appris à choper les grosses vagues, les vagues de la Green Waves. Et apparemment, Mohamed dit que je suis un quick learner. Non. C'est cool. Perso, je vois la progression. You know that his second day and he took a wave on his own on the lineup, a green wave. C'est cool. Yeah. Je sens l'improve, je sens le growth. Et ça fait plaisir parce que c'est le but de cette série de vidéos, c'est le but de ces Practice Makes Perfect. Il nous reste quand même 4-5 jours de pratique. Je commence à sentir un peu l'énergie des vagues et tout ça, les vibes de quand il faut prendre la vague, à quel moment il faut pas la prendre, à quel moment il faut y aller. Enfin, ah oui. Regarde ce que je traîne avec moi. Allez. Franchement, je suis vraiment content. Un repas typique. Ah, des Yodi Surfer. On a des petits trucs vegan par là. On a des trucs un peu plus protéinés par là. On a du gluten free. C'est super stylé. Est-ce que c'est bon ça? Oui, validé. Hey, good morning. 8h30. On est day number 3. Ça me fait mal aux 2 épaules. Et j'ai l'impression que j'ai une douleur genre bobo. Je sens que je vais progresser, mais c'est juste que je pense que je progresserai beaucoup plus vite si j'avais pas mal aux épaules. Quand je suis ici, à froid, vraiment super mal. Quand je suis dans l'eau, ça va, ça se négocie parce que je sais pas, il y a peut-être de l'adrénaline, il y a peut-être le fait que je suis en mouvement et tout, mais là, that's it. On retrouve le meilleur prof de surf game, plein de petits jus de fruits faits maison, parce qu'ici les bananes et les fruits sont incroyables au Maroc. Pas trop de céréales à la base, mais là le homemade granola, déjà il donne de l'énergie et en plus qu'est-ce qu'il est bon. On a donc les œufs pour une forme de pour les prods. On a du bon homemade granola avec du yaourt
et la confiture. Aujourd'hui on va là-bas. Apparemment les vagues sont plus grosses, comme si hier je m'en étais pas bouffé assez en pleine gueule. Il y a Mohamed qui vient de me dire qu'en fait on va tous faire en fait les petites vagues et il m'a regardé, il m'a dit sauf toi. Tu vas aller faire des vagues sur le line-up. Ça veut dire que c'est les grosses vagues Sarah. Voilà à peu près la taille des vagues. Faire une vague du line-up, ça veut dire prendre celle-là par exemple. Derrière la zone d'impact, c'est là où t'es entre guillemets à l'abri. Donc bon ouais Mohamed, c'est cool de croire en moi hein, mais Moi, je suis confiant, mais c'est peur quand même. en vrai ça me fait pas peur l'eau et tout, c'est juste que j'ai mal. Moi, j'ai peur. Regardez mes cheveux comment ils ont blondi. Regardez ça. Les gars. De base j'étais sur cette planche, on va passer sur celle-là apparemment. C'est plus dur de trouver ta balance, mais c'est plus simple du coup après de tourner parce qu'elle est plus légère. C'est cool, je progresse apparemment. Enfin il croit bien en moi le monsieur, donc c'est plutôt cool. Day number 3 les gars, les vagues elles font pas rire du tout. Oh là là. Ok, j'ai capté, c'est plus dur avec cette planche. Je vais monter moins vite, genoux d'abord, ensuite pied. Mais par contre, j'arrive plus à tourner. Nous sommes day 3 hour. Bah, je sais pas. Non, il est à peu près 15h, on part à 16h. On a fait 2-3 heures de practice this morning. Là, c'est l'heure de remettre en pratique du coup ce qu'on a appris tout à l'heure. Donc, je commence à tourner de manière un peu plus comme un vrai pro surfeur, you know. Apparemment, j'apprends vite et j'ai reçu plein de messages d'encouragement. Donc, merci à tous, vous êtes adorables. Je suis le seul qui l'a amené derrière le line-up aujourd'hui. Donc, c'est plutôt. J'arrive pas encore à les prendre de côté. Je pense que là, c'est l'objectif sur les prochains practice time. Let's go to the beach, let's get out of the way. Allez! Skip, je suis rouge, j'ai pas vu mon corps. Voilà, là t'as le résultat de ce qui se passe quand tu essaies d'aller au line-up avec des vagues comme ça. Alors, regarde celle-là. Là ça fait 2 heures que je tryhard. Tous les copains ils m'ont laissé tout seul, ils étaient tous là sur la plage. Y'a que moi comme un connard qui était là en mode non, je vais y aller, je vais y arriver. Puis je suis arrivé, pas encore réussi à trouver, ça me plaît pas encore. Genre j'ai pas réussi à monter sur une vague de là-bas et à arriver jusqu'ici. Donc 1 j'ai une nouvelle planche, 2 j'ai pas encore l'équilibre parfait. Et 3 c'est super dur d'avoir le bon timing. Si tu fais le truc parfait, c'est ce que je te disais avant-hier mais pour le coup sans cette perception là. Si tu fais le truc parfait sur la vague, un chouïa trop tôt, un chouïa trop tard, bah soit tu te boites, soit tu ne pars pas. Et il y a vraiment ce truc, c'est comme le handstand. Et le handstand, il y a un petit moment coup de chance au tout début où tu le lances. Peut-être que tu vas arriver dans la zone de ton centre de gravité, peut-être que pas du tout. Et si t'es avant ou après, bah ça va être beaucoup plus dur pour toi de te rattraper. Là c'est pareil, il y a une petite question de timing qui est un peu une question de chance, tu vois ce que je veux dire. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais practice makes perfect, ça va le faire. Ladies and gentlemen, day number 4. On a fait une bonne nuit de 9-10 heures, ça fait grave du bien, j'ai quasi plus mal, donc à l'épaule qui n'avait pas mal. L'épaule qui a toujours mal, c'est comme avant que je vienne, donc du coup on est bien. Oh, il y a un camion qui vient au moment où je parle. Du coup aujourd'hui on repart sur une autre plage. Là il n'y a pas de cailloux parce que j'ai les pieds éclatés, en fait j'ai plein de coupures. Donc ouais, c'est ce qui explique les douleurs d'hier. Franchement je me sens grave bien, je pense qu'aujourd'hui il va se passer des trucs cool. Je pense qu'aujourd'hui on va péter des grosses vagues, ça va line-upper tranquille. Aujourd'hui objectif, choper des grosses vagues du line-up, aller all the way de la grosse vague à la fin de la beach. Et si possible apprendre à tourner un peu. Mais chaque chose en son temps. Il nous reste 2 jours de prep. Let's go.
I say today there is big waves and we will go to a small place where there is small waves. Why small waves? I wanna do this. Big one is like 2 meters. On a les 3 mamans de Sex and the City qui partent tout à l'heure. On va aller avec elles après tout en bas. Les mamans, les mamans. Line up, back the surfer and raise the knife, motherfuckers. Day number 4. On attend, et on attend. Il y a grave une question de patience, je leur ai trouvé la bonne vague au bon moment. On va faire une dernière comme un winner, une dernière qui me ramène sur la plage parce que là c'est froid, sauf faim. Je me suis fait embarquer dans un truc, je sais pas du tout pour. J'étais en train de manger, il y a ça qui débarque sur la plage et il y a une dodo sauvage qui a dit « Ah, je veux faire du poney !» Et du coup bah on se retrouve à aller faire du poney. Super. Bon bah, à tout de suite. On va y aller ensemble, ça va bien se passer. Ne me mange pas. Oh joli. Oh là là. Et la sécurité en France, on a des trucs sur la tête et tout, non? Non, on part sur une balade, hein. On part pas sur un galopage. Wait. Apprends-moi frère. Moi j'ai jamais fait. Hein. Ça va bien se passer. Jusque là tout va bien. Genre de moment où ça part galoper. J'ai capté pourquoi les meufs qui font de l'équitation, vous avez des adducteurs de ouf. Moi j'ai pas encore couru comme ça, du coup j'ai un peu peur de courir comme ça pour revenir et après ce sera à moi. Joli. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Si bien, Bibi. Trop tôt. Il est 16h11. L'objectif c'était de gérer une grosse vague du line-up et de réussir à aller d'un point A à un point B. C'était pas le jour cool. Par contre, pour mon excuse, j'ai vraiment eu beaucoup moins d'énergie qu'hier. En même temps, hier j'avais un milkshake dans le champ, un jus d'orange mangue et un double expresso. Et là, il y a eu un repas vegan où il y avait juste du riz et des brocolis qui se baladaient. Et mon corps, il était là en mode j'ai faim. Oui, j'ai senti que j'avais juste pas assez la force de paddle comme ils disent. Un peu déçu là, un peu pas content de moi. On va rattraper ça demain. On va se mettre en off un peu, on va aller visiter la ville. Nous avons un petit tagine de famille avec 2 brochettes d'agneau en plus. Là-bas il y a des gambas. Day number 5, désolé, je viens de me réveiller. On vient de faire un petit arrêt sur une route parce que Mohamed m'a dit viens, on va voir des chèvres dans un arbre. Donc là ça part sur du petit sand surfing.
family, je vais parler tout doucement parce qu'il y a un cours de yoga juste là. Débrief de ce day number 5. Mon ostéo va m'éclater et je pense que je vais m'insulter quand je vais rentrer en français, que je vais devoir m'entraîner parce que j'ai vraiment de plus en plus mal en fait. Mais tous les jours je sollicite mon épaule malheureusement, donc un peu bancal. On est allé dans une des plus belles baies de la région, un des trucs où apparemment c'est un des meilleurs spots au monde. Ma pote a réussi à gérer des vagues, moi j'en ai géré absolument une et demie. Pour moi c'était la pire session ever. En fait les vagues étaient tellement grosses. Ah oui, et puis quand je suis allé dans l'eau avec ma GoPro j'avais pas de carte SD, donc nickel. Et en fait si tu veux, les vagues étaient tellement grosses, genre j'en ai pris une qui était géniale, mon moniteur il m'a acheté sur une. Et il y avait une blonde et une brune qui sont passées en face de moi et moi j'étais là en mode je savais pas du tout ce que je faisais. Du coup je suis rentré dans la blonde, elle est tombée, elle m'a insulté et j'étais là en mode c'est pas ma faute. My teacher told me to go in this one. Seule vague que j'ai prise, je l'avais bien prise, je m'étais mis debout et tout et là je partais pour y aller fort et en fait la meuf est passée en face de moi et je l'ai juste éclaté avec ma board. C'était tellement long quand t'arrivais au bout et il y avait tellement de courant qu'il fallait revenir à pied et que tu mets genre une demi-heure pour revenir dans les vraies vagues quoi. Demain c'est le dernier jour, je mets un peu de protéines dans le sang, vous avez toujours des moins 25% sur bulk avec le code juste là. Day number 6, c'est le dernier jour, c'est aujourd'hui qu'il faut voir du coup si on sait entre guillemets surfer. Ça fait 6 jours de pratique, hier j'ai pris une vague et demie donc pour moi ça compte même pas, c'était plus de la théorie qu'autre chose. Aujourd'hui on a une belle surprise avec nous, on a un petit épisode de problèmes de bide qui ont débarqué, qui fait que je débarque avec du space-fond et du coca. Super le placement de produit, j'ai des crampes abdominales qui sont incroyables. Ok Fame, aujourd'hui je le sens très bien. Wow. Le petit monsieur aux cheveux bouclés que vous venez de voir passer, hier m'a appris théoriquement pas mal de trucs, donc grâce à lui, j'ai capté qu'il fallait que je me positionne un peu différemment sur ma planche, qu'il fallait que je me mette un peu plus en avant, qu'il fallait que je fléchisse un peu plus les genoux et surtout que je paddle plus vite et que en fait je ferme mes doigts quand je paddle parce que c'est con, paddle avec les doigts écartés. Donc bref, l'air de rien, il m'a appris tout ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Repas du midi. Cheers! Day number 6. Résultat final. Let's go! On a pris un sale tournant là. On est parti de là-bas. On a slidé jusque là. Yes, bye! Tu sais, être surfeur, ça s'apprend pas, ça naît avec. Donc le reste, c'est practice makes perfect. Encore une fois, quand on sort les doigts, tout est possible. Donc 6 jours, je tenais pas debout et là, on peut commencer à faire le truc stylé. Si vous avez kiffé, vous savez comment ça se passe, le pouce bleu, le commentaire. Dites-moi dans le sondage juste ici, la prochaine vidéo que vous voulez que je fasse. La dernière.